Alors, kilooctet, mégaoctet, gigaoctet, téraoctet, on entend ces mots absolument partout, tout le temps. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'où ça sort toutes ces mesures qui définissent notre monde numérique? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. On va partir de la plus petite unité d'information, la base de tout, pour grimper jusqu'aux plus grandes. Allez, c'est parti. Pour bien commencer, il faut se poser une question vraiment fondamentale. Dans le monde physique, on parle d'atomes, de particules, mais dans l'univers de nos ordinateurs et de nos smartphones, c'est quoi l'élément le plus petit, le truc vraiment indivisible? C'est le point de départ de tout en fait. Eh bien, cet élément de base, il a un nom, bien sûr. Pour vraiment piger comment on stocke des films, des photos ou de la musique, il faut d'abord faire connaissance avec son atome, si on veut, la toute première brique de n'importe quelle information numérique. Et le voilà, le fameux bit. En fait, l'idée est toute simple. Imaginez un interrupteur. Voilà, soit il est éteint, et ça, c'est un 0, soit il est allumé, et là, c'est un 1. C'est tout. Et le plus fou, c'est que absolument tout ce qu'on trouve sur un appareil numérique, que ce soit un simple like sur une photo, un email ou même un jeu vidéo ultra complexe, eh bien tout ça c'est juste construit à partir de milliards et de milliards de ces tout petits 0 et 1. Bon, maintenant on est d'accord, un seul bit, tout seul, ça ne permet pas de faire grand-chose. C'est un peu comme avoir une seule lettre de l'alphabet. Pour pouvoir former des mots puis des phrases, il faut bien les regrouper. En informatique, c'est exactement la même logique. On va donc prendre un petit groupe de 8 bits et on va les assembler pour former ce qu'on appelle un octet. On entend aussi très souvent le mot anglais byte, c'est la même chose. C'est cette combinaison de 8 petits interrupteurs qui va nous permettre de commencer à créer des informations un peu plus complexes. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Avec un seul octet, on a assez de combinaisons pour représenter une lettre, un chiffre ou même un symbole de ponctuation. En gros, chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier, l'ordinateur la traduit en un octet unique, une suite bien précise de 8 0 et 1. C'est la base de son langage. Ok, très bien. Donc on a notre brique de base, l'octet. Mais alors, comment on passe aux unités plus grandes, celles que tout le monde connaît, comme le mégaoctet ou le gigaoctet? Eh bien, il y a un nombre clé, une sorte de nombre un peu magique qui va gouverner toute cette progression. Et ce nombre, le voilà, c'est 1024. Attention, pas 1000, comme on pourrait le penser logiquement, avec les préfixes kilo, méga, comme pour les mètres ou les grammes, et il y a une excellente raison à ça. La raison, en fait, elle est toute simple. Nous, on compte en base 10, avec 10 chiffres. L'ordinateur, lui, ne connaît que le 0 et le 1, c'est la base 2, le fameux système binaire. Du coup, tous ces calculs sont basés sur des puissances de 2. Et il se trouve que 2 élevé à la puissance 10, eh bien, ça donne 1024. C'est en quelque sorte le 1000 de l'ordinateur. D'ailleurs, c'est la source d'une confusion super courante. Les fabricants de disques durs, eux, arrondissent souvent à 1000. C'est pour ça qu'un disque dur de 1 téraoctet n'affiche jamais 1024 gigaoctets une fois branché. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour grimper l'échelle des unités de mesure en informatique, on va multiplier par 1024 à chaque nouvelle marche. Allez, on va gravir cette échelle ensemble. C'est très simple. On part de nos octets. Si on en prend 1024, on obtient un kilooctet. On multiplie encore ce kilooctet par 1024 et hop, on a un mégaoctet. On continue. 1024 mégaoctets, ça donne un gigaoctet. Et enfin, 1024 gigaoctets, ça nous donne un téraoctet. Chaque étape est un saut gigantesque de 1024 fois la précédente. Ça montre bien la croissance complètement folle de la taille des données. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. C'est bien beau tout ça, mais à quoi ça correspond dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça représente vraiment, un mégaoctet? Alors, pour se faire une petite idée, un kilooctet, c'est tout juste une page de texte. Un mégaoctet, c'est à peu près une chanson en bonne qualité. On passe ensuite au gigaoctet pour pouvoir stocker un film entier en haute définition. Et un téraoctet, là ça devient dingue, c'est l'équivalent de 250 000 chansons. C'est plus d'1 an de musique non-stop. L'échelle devient vraiment, vraiment vertigineuse. En résumé, chaque unité a son usage de prédilection. Les kilooctets, on les retrouve dans les petits messages, les SMS, les emails tout simples. Les mégaoctets, c'est le domaine des photos et de la musique. Les gigaoctets, là on parle des applications sur nos téléphones, des jeux, des films. Et les téraoctets, c'est pour les grosses sauvegardes, les disques durs externes où on stocke des vies numériques entières. Et voilà, on est arrivé tout en haut de notre échelle, du minuscule petit bit jusqu'au gigantesque téraoctet. Mais la création de données, elle ne s'arrête jamais. Au contraire, elle accélère. Alors la question qui se pose maintenant, c'est, après le téraoctet, il y a le pétaoctet, puis l'hexaoctet. Quelle sera la prochaine unité qui va vraiment définir notre ère numérique? C'est une pensée assez fascinante pour conclure ce tour d'horizon.